même. J'ai 4 autres points là, rapidement, là, monsieur le Président. Un point super facile parce que je pense qu'on a une voie légale qui peut être autre qu'ici pour la porter, mais la problématique du fonds d'auto-assurance qui est limité à 100 000 ça aussi, je pense que je n'ai pas besoin de faire de grandes plaidoiries ou d'étaler le sujet. Dans le milieu, là, tout le monde en parle, là, que la limite, il y a un accroissement, dans le fond. Là, les conditions du marché ont augmenté. Puis, on se demandait, là, est-ce que c'est nécessaire, utile de mettre ce montant-là relativement au fonds d'auto-assurance? Alors, le regroupement des gestionnaires et... C'est-tu propriétaire ou copropriétaire du Québec nous a amené cette problématique-là. On continue de faire le tour de la question. Je vous dirais qu'au niveau du principe, on est favorable et puis on étudie présentement quelle façon serait la plus appropriée de mettre ça en vigueur, sujet aux approbations nécessaires, notamment du Conseil des ministres. Mais sur le principe du point que vous m'avez amené la semaine dernière, dans la mesure où c'est une demande qui était déjà chez nous et en discussion, sur le principe, on est favorable. Puis quand je parlais peut-être de la voie à utiliser, ou en fait je pensais entre autres à la voie réglementaire. Là. Je pense que c'est quelque chose où en fait une problématique qui est soulevée, ou qui est, je ne sais pas si je peux dire problématique, là, où en fait c'est soulevé, c'est un enjeu, utilisons le mot enjeu, là, mais c'est un enjeu qui est soulevé, puis je pense qu'il peut être facilement réglé là, par la voie réglementaire. Je comprends évidemment que ça doit passer là, au Conseil des ministres. C'est ce qu'on est en train de s'assurer, là, la meilleure... D'abord, on doit s'assurer que le principe nous convient, on fait nos devoirs là-dessus. Puis effectivement, la voie réglementaire est intéressante pour régler cette problématique. Intéressante et facile. Merci. Et efficace. Et efficace, bien sûr. C'est important. J'avais aussi posé une autre question relativement à la continuité des assemblées de copropriété de façon virtuelle ou de façon hybride, parce qu'on sait que pendant la pandémie, ça a été des méthodes qui ont été de convocation ou même de rencontres là, qui ont été autorisées, même pour les assemblées municipales dans les municipalités, les assemblées municipales dans les municipalités, wow! Mais même pour les assemblées de conseil. Donc, puis ce que j'ai compris, c'est que ça aurait peut-être déjà été réglé dans un autre projet de loi cette semaine. Loi 103 sur les allègements réglementaires. Donc, ça aura permis, là, en copropriété, de continuer les assemblées virtuelles ou hybrides. Les demandes, en fait, je peux vous donner la réponse à propos des assemblées de copropriétaires en mode virtuel et hybride. Les modifications requises pour donner suite aux demandes du secteur ont été introduites et adoptées dans le projet de loi 103 par amendement. Parfait. Parfait, parce que évidemment, ça favorise la participation même post-pandémie. Puis c'est aussi facile là, pour des gens qui sont évidemment à l'étranger de pouvoir participer à leurs assemblées de copropriété. Merci pour la réponse. Un autre sujet, là, mais je ne pense pas qu'on est à la bonne commission pour le je m'auto-déclare pas à la bonne commission pour traiter ce sujet, mais relative... d'esprit. Oui, je sais qu'on a un président. Versatilité, vous siégez sur plusieurs commissions. Oui, c'est ça, je suis sur plusieurs commissions, puis j'ai toujours les mêmes intérêts. Donc, sur plusieurs commissions, j'amène les sujets. Je me dis, à un moment donné, ça va finir par passer. Ils vont dire, elle est assez fatigante, on va y donner. Mais bon, relativement aux bornes électriques. Aujourd'hui. Mais là... On me l'avait dit que c'était la pire commission. C'était trop rigide ici, là, les intellectuels ici, là, vous êtes trop... vous êtes difficile
aller chercher le côté humain de la chose. Voyons. C'est des drôles de bébites. Mais bon, les bornes électriques en copropriété, il y a une problématique là, relativement à la façon qu'on peut voter ça en copropriété. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était changer là, la façon de voter. Mais je sais que ça touche beaucoup, évidemment, le ministère des Affaires municipales et Habitation, particulièrement là, l'habitation. La ministre en Habitation est au courant. Si jamais vous voulez en parler au Conseil des ministres, elle ne fera pas le saut. Puis je le dis comme ça, là, la problématique, c'est que ça prend la majorité renforcée pour pouvoir avoir accès à des bornes électriques en copropriété. Puis souvent, bien, il y a des coûts associés à tout ça. Fait que quelqu'un qui n'a pas de voiture électrique ou qui n'en veut pas, bien, la plupart du temps, ça passe pas. Je pense qu'on est dans des années vertes où on a même vous êtes un gouvernement qui a encouragé les voitures électriques. Vous avez des cibles de GES. Donc, c'est pour ça que j'apporte entre autres... On a des cibles de bornes aussi. Bon, mais justement, il y a des cibles... je savais que j'étais à la bonne commission. Je vais vous avoir, M. le ministre. OK. Il y a des cibles de bornes, puis ça pourrait justement commencer dans des bornes en copropriété, en changeant justement là, la façon de les autoriser puis de les voter en copropriété. Ça serait vraiment plus accessible. Alors, sur ce point, parce que, puisque vous nous en avez parlé la semaine dernière, on a étudié la question. Il y a plusieurs enjeux et le MFQ n'a pas l'autorité morale pour statuer sur ces questions. Alors, on va s'en référer au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et je sais que vous avez plusieurs échanges avec ma collègue. D'abord, il y a la question de qui autoriserait les travaux. Ensuite, de qui paierait l'électricité. Bref, le MFQ ne considère pas là, que c'est à nous de statuer sur cette question de manière législative. En effet, ça peut être compliqué, mais ça peut être aussi simple. Puis je fais juste une parenthèse pour dire que la France là, a récemment voté là, un droit à la borne. Ils sont vraiment beaucoup plus loin que nous, là, un droit à la borne. Donc, si tu n'as pas ta borne électrique, là, tu peux soulever le droit. Donc, en tout cas, je faisais juste cette parenthèse-là. Je vais voir ma collègue ce soir. Je l'avise que le sujet va revenir. Je crois comprendre que le ministre souhaitait aussi, à moins que vous n'ayez un autre point, madame. Oui, il y a un autre point, monsieur. Parce que d'un point de vue très mathématique, je fais entrer votre temps de parole dans l'étude de l'article 197 pour qu'on puisse continuer à débattre. C'est très intéressant. J'aurais préalablement besoin du consentement pour que le temps qui a été dévolu aux députés de Robert Baldwin puisse vous être accordé. Il y a consentement. Consentement. Merci pour votre Est-ce que vous me collaboration. demandiez mon consentement aussi? Et aussi, c'est un consentement qui est des deux consentement côtés de la général. table. Donc, merci pour votre collaboration. Poursuivons. Je Merci, suis madame. privilégiée. J'ai le temps du député de Robert Baldwin. Merci pour votre consentement. Mais le dernier point que je veux apporter, puis c'est peut-être le point sur lequel il y aura le dépôt d'un amendement, ça concerne l'article 1074.2 du Code civil du Québec. Et ça concerne, entre autres, je vais rappeler l'historique, sans quoi, évidemment, là, vous pourrez le faire, là, mais c'est un article qui est entré en vigueur en décembre 2018. Puis, quand il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu des modifications qui ont été apportées en mars 2020 pour pouvoir changer justement un peu le discours parce que c'était difficile à interpréter ou en fait, on n'arrivait pas à l'interpréter. Puis, ça concerne entre autres la faute. C'est la faute en copropriété, c'est-à-dire, puis dans le milieu, là, il y a un débat entre les syndicats de copropriété puis les assureurs. Puis même quelqu'un qui est en copropriété, il prend une assurance. Puis si, par exemple, il y a un dégât d'eau, bien, l'assurance va dire, bien non, c'est pas moi qui te couvre. Mais même si tu payes l'assurance, ils vont dire, bien non, il faut que tu passes par ton syndicat de copropriété. Donc,
Puis tout ça, là, c'est une question de faute, là, de démontrer. Puis là, on n'ira pas si loin que ça, là, mais il y a la responsabilité contractuelle puis extra-contractuelle qui rentrait peut-être en ligne de compte. Mais en fait, tout ça pour dire que il y a vraiment une problématique dans tout ça. Puis ce que je comprends, c'est que c'est soulevé là, par l'ensemble du milieu. Puis ça serait juste de changer la façon que c'est libellé, de la façon dont la formulation est au Code civil du Québec. Ça a déjà été fait 2 fois. D'ailleurs, moi, j'avais préalablement envoyé là, une formulation à M. le ministre et à son équipe parce que ce qu'on nous disait que de la façon que c'est écrit, c'est pas viable à long terme. On se retrouve devant des tribunaux avec des cas vraiment invraisemblables. Puis quand je dis des cas vraiment invraisemblables, j'ai des amis là, qui sont juges à la Cour du Québec. Là, puis quand on nous disait, c'est pas le fun de dire ça comme ça à la caméra, là, mais pour prouver la faute, elle vient de où? Là, c'est rendu qu'il faut trancher dans certains dossiers. Le papier de toilette qui bloque la toilette, il vient de où? Là? Fait que, c'est rendu à des cas là, extrêmes comme ça, alors que ça pourrait vraiment être facilement changé juste de la façon qu'on viendrait l'écrire. Évidemment, il faudrait que ça soit déclaratoire là, pour pas non plus qu'il y ait de préjudice qui soit encouru pour les situations là, présentement en cours. Mais il y a encore, là, puis je regardais, je pense que c'est la semaine dernière, là, il y avait encore de la jurisprudence là, qui sortait sur ces dossiers-là. Donc, j'imagine que les tribunaux vont être de plus en plus, justement, encombrés. Là. Les rôles vont être encombrés avec ce genre de dossier-là. Puis là, je me dis, c'est vraiment... Puis là, je vous le dis là, sans préjudice, mais je pense qu'on est à la bonne commission, puis je pense que c'est au bon ministère de légiférer sur cet article-là, parce que c'est pas la première... Oui, merci. Parce que c'est pas la première fois qu'on l'amène, puis la réponse est toujours la même. Là. C'est ça nous prend du temps pour... ça nous prend du temps pour aller consulter les gens, pour s'assurer que cette fois-ci, on va avoir le bon libellé. Mais pendant ce temps-là, là, les cas continuent de se multiplier, puis c'est vraiment pas le fun, la copropriété, ces temps-ci, particulièrement à cause de cet article-là. Donc, je me demandais si... j'ai déjà fait une proposition. Donc, je me demandais si ce ne serait pas possible qu'on puisse trouver une façon de le réécrire ou de l'écrire pour que... Puis je dis, c'est rapporté par la magistrature, là, mais on en voit aussi, là, c'est rapporté par les médias. Là, on le voit aussi là, dans les journaux. Puis c'est plate, là, parce que des fois, la personne, il ne faut pas qu'elle avoue sa faute pour pouvoir être indemnisée. Ou sinon, il faut que tu poursuives ton voisin. C'est terrible, là, c'est terrible les cas qu'on fait. Puis c'est de la copropriété, fait que ça fait du beau voisinage, pas à peu près. Alors que c'est nous autres ici, là, les législateurs, là, qui pourraient régler tout ça en changeant les mots puis en rendant ça rapidement déclaratoire. Ministre? Puisqu'on a eu l'occasion de discuter de ce point la semaine dernière, puis je remercie la députée parce qu'elle nous avait indiqué son intérêt pour un amendement qui concerne cet aspect de la responsabilité des copropriétaires pour les dommages ayant pris source dans leur unité. On est évidemment là, dans un débat entre les syndicats de copropriété et les assureurs. J'ai une réponse. D'abord, nous sommes d'accord avec vous que les modifications qui ont été apportées dans l'omnibus budgétaire n'ont pas eu les effets espérés. Alors, c'est une admission. On reconnaît, là, il y a eu le projet de loi 141, il y a eu qui étaient imparfaits, puis là, on a essayé de corriger les imperfections, et nous admettons que les modifications qui ont été apportées n'ont pas résolu l'ensemble de la problématique. Et là, on a des intervenants qui, dans certains cas, pas tous, mais réclamaient les amendements qui ont été amenés, qui, là, demandent de nouveaux amendements. Bref, nous n'excluons pas la nécessité de faire d'autres changements. En fait, je pense qu'on admet qu'on devra le faire. Mais on n'est pas en mesure de le faire rapidement et les textes que vous nous avez suggérés vont nécessiter
plus d'études. Et donc, nous, on a besoin de consulter l'ensemble des parties dans ce dossier-là, puis on ne serait pas prêt ni à adopter votre amendement ou à faire un contre-amendement. En fait, on a besoin de consulter les acteurs compétents en matière d'assurance, de responsabilité civile et de copropriété afin de s'assurer que la prochaine fois qu'on va faire une modification, qu'elle serait plus durable. Là, j'imagine que votre prochaine question, c'est combien de temps? En fait, non, je vais commencer par un gentil commentaire. D'abord, je remercie le ministre pour son ouverture. Puis déjà là, prendre conscience ou de nous dire là, qu'en effet, il y en a de l'admettre là, qu'il y en a un problème puis que vous êtes sollicité puis que vous allez le regarder. Je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction parce que ça fait 4 projets de loi qu'on fait en habitation. Puis on nous dit toujours que ça bloque à votre ministère. Ah oui? Donc, je pense que C'est drôle, ils me disent pas ça en consultation pré-budgétaire. Je vais venir plus souvent à cette commission-ci. C'est vraiment intéressant. Donc, que vous l'admettiez, c'est déjà un avancement important. Oui, maintenant, oui, il faut le regarder, mais dans quel délai est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit regardé parce que vous avez été sollicité, il y a des lettres qui ont été envoyées, là, un peu partout. Je suis souvent en copie sur ces lettres-là. Mais je tiens à préciser que certaines de ces lettres demandent de modifier exactement ce qu'ils nous ont demandé d'introduire. Vous voulez dire? Je veux dire que les amendements qui avaient été apportés répondaient à des demandes de ces parties prenantes qui, aujourd'hui, nous disent que ce qu'ils nous demandaient autrefois n'a pas eu l'effet désiré. En d'autres mots, ils demanderaient de revenir à l'ancien régime. Non, mais je pense qu'on va trouver le bon régime, les bonnes modifications. Parfait. Oui, moi, je pense que c'est possible de trouver là, les bonnes modifications. Je pense que c'est juste quelques mots en changer, puis après ça sera... Parce qu'il y a l'interprétation aussi là, qui est faite là, par la suite. Là. Fait que moi, je pense que c'est les mots qui sont là sont interprétés, ne sont juste pas interprétés comme il faut. Je pense qu'on n'a pas bien compris l'intention du législateur. Fait que je pense que ça sera juste de trouver là, les bons mots, puis on l'interprétera ici, puis on l'enverra pour le diffuser. Mais je reviens encore avec le délai. Dans quel délai on pourrait le traiter? Parce que, comme je dis, c'est en 2018, 2020, puis là, c'est depuis 2020, puis ça s'accumule, là, les problématiques, entre autres, à 1074.2. Ça, c'est pas vous, hein? C'est monsieur... Est-ce que mon sous-ministre aimerait commenter? Alors, consentement, afin que M. Smith-Lacroix puisse s'adresser à nous. Avec grand plaisir. Monsieur, pour les fins de nos travaux, auriez-vous l'amabilité de vous représenter, s'il vous plaît? Jean-Hubert Smith-Lacroix, coordonnateur au développement législatif et réglementaire au ministère des Finances. C'est dur de dire un délai. Comme vous l'avez dit, il y a la question des mots, puis il y a la question de l'interprétation qui va en être fait. Puis, il n'y a pas tant que ça de juridictions de jugements qui sont sortis. Donc là, nous, on est à une étape où on essaye de parler avec tous les intervenants du secteur, les plus vocaux, mais aussi les moins vocaux, qui ont, eux aussi, des éléments importants à souligner puis dont on veut tenir compte. Fait que je serais pas en mesure de vous dire c'est quoi le délai, mais ce que je vous dis, c'est que en ce moment, on regarde ces questions-là de façon très active. On parle avec différents acteurs, les vocaux, les moins vocaux, pour essayer d'arriver avec la meilleure solution. Vous parlez de dispositions interprétatives parce qu'effectivement, on ne voudrait pas créer des dommages supplémentaires pour les affaires qui sont déjà en cours avec une démarche qui serait hâtive. Mais je ne peux pas vous dire est-ce que c'est 3 mois ou 6 mois. Malheureusement, c'est pas possible de dire ça. On comprend que dans les prochains mois, là, les groupes seront consultés, puis vous arriverez avec une proposition dans ce sens-là. Oui. Je vois tout le monde opiner du bonnet. Il a choisi le vocable « mois ». Oui. Alors, il aurait pu choisir « année ». Alors, il a choisi « mois ». Mais j'apprécie et c'est noté, enregistré. Donc, je déposerai pas d'amendement. Là, la réponse est claire. Puis je sais que c'est... on consulte pas là, demain matin là, tout le monde. Là, fait que je sais qu'il y
qu'il y a des... en fait, je vais être même plus gentille que ça, là. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Je suis contente que ça arrive à cette commission-ci enfin, là. Mais vous la connaissez, là, la problématique. Fait que, mais je vais revenir à la charge dans 3 à 6 mois. On va se revoir dans quelques mois pour l'omnibus budgétaire. Ah, alors, ça sera peut-être à l'omnibus budgétaire. Ça sera peut-être à l'omnibus budgétaire là, qu'on pourra traiter de ça. Mais on verra c'est dans combien de mois. Y aurait-il d'autres commentaires, chers collègues généraux, que vous souhaitiez formuler? Ça vous va pour cette partie-ci? Oui, ça va. Très bien. Partie. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Merci à vous. Conséquemment, nous en sommes rendus à l'amendement que vous souhaitez, M. le ministre.